Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube du site Par la foi. Alors je poursuis mon survol de la littérature patristique sur la justification, mais je déroge un peu à la règle d'un survol chronologique, puisque aujourd'hui je vais me pencher sur Jean Chrysostome. Ne vous inquiétez pas, je traiterai ensuite des pères antérieurs. Je veux simplement vérifier encore quelques textes, rédiger encore quelques parties avant d'en parler. Mais j'ai déjà rédigé la partie sur Jean Chrysostome, donc je peux vous en parler dès maintenant. Je vais survoler plusieurs de ces sermons, je lirai les textes en français, il y aura beaucoup de références dans cette vidéo. J'essaye de les mentionner, mais si dans le déroulé j'oublie de mentionner la référence, ne vous inquiétez pas, elle sera dans l'article. Alors Jean Chrysostome est un célèbre prédicateur qui a exposé un grand nombre de livres bibliques, et une bonne partie des épîtres de Paul, et ce faisant, il a évidemment souvent abordé le thème de la justification. Les occurrences de l'expression justifié par la foi sont bien trop nombreuses pour être reproduites dans cette vidéo, mais on va en parcourir certaines en offrant quelques remarques. La première, tirée de son exposition de Galates 3.3, dans laquelle il dit « La loi, dit-il, n'exige pas seulement la foi, mais aussi les œuvres. Tandis que la grâce, résultant de la foi, sauve et justifie. Avez-vous remarqué comme il a prouvé que ceux qui s'attachent à la loi se trouvent, par l'impossibilité où ils sont de l'observer exactement, sous le coup de la malédiction ?» Alors, même refrain que chez beaucoup de pères, nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres, et là encore, l'impossibilité d'observer la loi dont il parle montre qu'il a la loi morale en vue. Par ailleurs, dans son sermon précédent sur Galates, il est clair qu'il considère que tous les œuvres sont morts et coupables vis-à-vis de la loi, preuve qu'il ne la limite pas simplement aux préceptes cérémoniels des Juifs que les Juifs savaient respecter. Regardez ce qu'il dit. La loi ordonne de faire tout ce qui est écrit dans le livre où elle est contenue, et elle frappe d'un châtiment celui qui y manque. Nous sommes donc tous morts pour elle, nous qui ne l'avons pas exactement pratiquée. Alors, comme on l'a vu, il mentionne la foi qui sauve, et la foi qui nous sauve est une grâce, à croire ce qu'il en dit sur son homélie sur Éphésiens 2.8, que je vais vous lire. C'est la grâce qui vous a sauvé. De peur que la grandeur des bienfaits ne vous enfle le cœur, voyez comme il vous rabaisse. C'est la grâce qui vous a sauvé par la foi. Ensuite, de peur de porter atteinte au libre arbitre, il fait mention de ce qui nous appartient. Mais aussitôt il revient sur ses pas et dit « Et cela ne vient pas de vous. Pas même la foi ne vient de vous. Car si Dieu n'était pas venu, s'il ne nous avait pas appelés, comment aurions-nous pu croire? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? De sorte que notre foi même ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ni des œuvres. Est-ce que la foi suffirait pour sauver? Afin de ne sauver ni les vaniteux, ni les nonchalants, Dieu a requis une foi agissante. Il dit que la foi sauve, mais par Dieu. Car si la foi a sauvé, c'est que Dieu l'a voulu. En effet, comment, dites-moi, la foi sauverait-elle sans les œuvres? Cela même est un nom de Dieu, afin que nul ne se glorifie, afin de nous inspirer de la reconnaissance au sujet de la grâce. Quoi donc, dira-t-on? Est-ce que Dieu a prohibé la justification par les œuvres? Nullement, mais Paul dit « Personne n'a été justifié par ses œuvres, afin de montrer la grâce et la bonté de Dieu. Dieu n'a pas repoussé ceux qui ont les œuvres, mais il a sauvé par la grâce ceux qui étaient dépourvus des œuvres, afin que personne ne pût se glorifier. » La foi suffit pour sauver, cette foi est un don de Dieu, dit Chrysostome. Afin de se glorifier et de couper court à toute vantardise, Dieu a justifié gratuitement tant ceux qui avaient des œuvres justes que ceux qui en manquaient. Tournons-nous vers un autre extrait, encore une homélie de Chrysostome. Qu'est-ce que cela veut dire montrer sa justice? Comme la richesse se prouve non seulement parce qu'on est riche soi-même, mais parce qu'on enrichit les autres, comme la vie se manifeste non seulement en ce que l'on vit soi-même, mais en ressuscitant les morts, de même la puissance se démontre non seulement parce que l'on peut soi-même, mais parce que l'on rend la force aux faibles. Ainsi, la justice se fait voir non seulement en ce que l'on est juste soi-même, mais en ce qu'on l'on rend juste immédiatement des hommes consommés dans l'iniquité. Alors les citations considérées jusqu'à maintenant ne permettent pas de préciser quelle est la nature de cette justification qui s'opère uniquement par la foi. On remarque cependant que Chrysostome la considère comme immédiate, et concernant des hommes qui sont parfaits dans l'iniquité. Cette formulation convient peu pour désigner une justice acquise progressivement. Considérons un autre extrait dans son homélie 7 sur Romains. Voilà qu'il appelle la foi une loi, adoptant volontiers ces dénominations pour écarter toute apparence de nouveauté.
Or, quelle est la loi de la foi? Le salut par la grâce. Ici, il fait voir la puissance de Dieu qui non seulement a sauvé, mais justifié, mais procuré des motifs de gloire, et cela sans les œuvres et en ne demandant que la foi. Chrysostome ici répète encore la suffisance de la foi, en ne demandant que la foi. Je poursuis mon survol de l'homélie 7, toujours, qui dit, dans laquelle Chrysostome dit « Que voulait la loi? Où tendait chaque précepte? À rendre l'homme juste, évidemment. Mais elle n'a pu réaliser cette œuvre. Tous ont péché, avons-nous vu. La foi survient et fait ce que la loi n'avait pu faire, car on est justifié dès qu'on croit. Elle a donc confirmé les intentions de la loi, et ce que celle-ci ne cessait de poursuivre, la grâce l'a conduit à bonne fin. Comme à cette grâce de la justification doit nécessairement succéder une vie vertueuse, déployons un zèle en rapport avec ce don, et nous remplirons ce devoir, si nous conservons avec soin la charité, cette mère de tous les biens. » Alors cette citation nous permet de préciser encore un peu plus la compréhension de Chrysostome. Premièrement, l'immédiateté de la justification est exprimée plus clairement, on est justifié dès qu'on croit. Mais surtout, Chrysostome distingue nettement cette grâce de la justification, qu'il peut situer à un moment donné, et ce qui succède à cette grâce, une vie vertueuse. Or, une chose succédant à une autre ne saurait en être la cause, parce que l'effet ne précède jamais la cause efficiente. Chrysostome fonde son exhortation au zèle pour la vertu sur une grâce antérieure, celle de la justification. Toujours dans ses homélies sur l'épître aux Romains, l'homélie 8, section 1, il dit « Comme les Juifs ne cessaient de répéter à tout propos que le patriarche et l'ami de Dieu avaient reçu le premier la circoncision, il veut leur prouver qu'Abraham lui-même a été justifié par la foi. Argument victorieux et triomphant. En effet, que celui qui n'a pas les œuvres soit justifié par la foi, cela n'a rien d'invraisemblable, mais que celui qui a excellé dans les œuvres ne soit pas justifié par elles, mais seulement par la foi, voilà ce qui est étonnant et ce qui montre la puissance de la foi. Abraham était un homme juste et saint, marchant dans les voies de Dieu, toutefois même un tel homme est considéré comme justifié par sa foi et non ses œuvres. Et là encore, il est évident que les œuvres qui sont exclues dans lesquelles Abraham a excellé ne sont pas les œuvres cérémonielles de la loi de Moïse, puisque le patriarche a vécu plusieurs siècles avant le don de cette loi. C'est donc par la foi seule, excluant les œuvres morales, qu'Abraham fut justifié. Voici ce qu'il dit encore dans son homélie 27 sur l'épître aux Romains. Le patriarche Abraham lui-même, avant de recevoir la circoncision, a été justifié par sa foi seule, et en grec c'est bien apotes pisteos mones, mones qui a donné monogamie, monothéisme, seul, par sa foi seule, car avant la circoncision, dit saint Paul, Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté en justice. Toujours dans ses homélies sur Romains, l'homélie 8, section 2, Paul ne dit pas simplement à celui qui croit, mais à celui qui croit en celui qui justifie le pécheur. À celui-là, la foi est imputée à justice. Songez en effet quelle grande chose c'est de croire, d'être pleinement convaincu que Dieu peut immédiatement non seulement dispenser du châtiment celui qui a vécu dans l'impiété, mais encore de le faire juste et de le considérer comme digne des honneurs immortels. Faire juste ici, c'est dikaion poiesai. Donc l'immédiateté de la justification là est encore présente, et la nature de celle-ci continue d'être détaillée. Il s'agit d'une dispense d'un châtiment. Dispenser du châtiment celui qui a vécu dans l'impiété. Le langage paulinien de l'imputation est repris, sans qu'il soit possible à ce stade d'en dire plus sur la façon dont il est compris. Alors poursuivons notre survol des homélies sur Romains avec l'homélie 15, section 3. C'est Dieu qui les justifie. Qui est celui qui les condamnerait? Il ne dit pas c'est Dieu qui remet le péché, mais ce qui est beaucoup plus, c'est Dieu qui les justifie. Quand le suffrage du juge et d'un tel juge proclame quelqu'un juste, quelle sera la peine de l'accusateur? Donc, il ne faut pas craindre les épreuves, car Dieu est pour nous, et il l'a assez prouvé par les faits. Ni les niaiseries judaïques, car Dieu nous a choisis et justifié, chose étonnante, par la mort de son Fils. Alors, condamner, juge, proclamer quelqu'un juste, peine, accusateur, là il ne fait pas de doute, c'est bien avec un langage légal et forensique que Chrysostome envisage la justification. Toujours dans ses homélies sur Romains, homélie 16, section 5. En effet, beaucoup pensent qu'il n'est guère juste que tous soient punis pour le péché d'un seul, mais que tous soient justifiés par le mérite d'un seul, voilà qui est bien plus conforme à la raison et bien plus digne de Dieu.
Cependant, Paul ne résout pas la première question, car elle est plus obscure. Mieux le juif est réduit au silence. Car plus elle est obscure, mieux le juif est réduit au silence. Son embarras se reporte sur le fait d'Adam, et l'autre point qui regarde le Christ en devient plus clair. Alors l'argumentation là est un peu subtile si on ne voit pas de quoi Paul parle, de quoi Chrysostome parle en faisant référence à Paul. En réalité, les questions du parallèle qui est fait en Romains chapitre 5 entre Adam et Christ. Et ce que dit Chrysostome en somme, c'est que le fait que l'on soit coupable de la faute d'Adam est quelque chose qui peut paraître rebutant, pas conforme à la raison. Mais que tous soient justifiés par le mérite d'un seul, là, cela paraît plus digne, plus conforme à la raison, plus digne de Dieu. Et donc, il dresse ce parallèle entre la faute d'Adam qui nous condamne et entre le mérite du Christ qui nous justifie. Et la symétrie entre les deux renforce la compréhension forensique de la justification. Le péché d'Adam, en effet, ne nous parvient pas simplement par transmission naturelle d'une nature corrompue, mais aussi par imputation. De même, le Christ ne nous justifie pas simplement en nous faisant don d'une nouvelle nature à son image, mais en nous imputant son mérite, le mérite qui justifie, littéralement que tous soient justifiés par le mérite d'un seul. Donc Chrysostome utilise encore le langage de la justification lorsqu'il traite des passages où Paul dit que Dieu est justifié. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Homélie sur Romains 6, section 5. Mais cela même, ajoute-t-il, justifie Dieu. Qu'est-ce à dire justifie ? Si l'on établissait un jugement et une enquête sur les bienfaits que Dieu a accordés aux Juifs et sur le retour dont ils l'ont payé, la victoire serait à Dieu et il apparaîtrait juste en tout. Donc cette section est intéressante parce que Chrysostome ne traite pas de la justification par laquelle nous sommes justifiés. Néanmoins, il utilise le vocabulaire de la justification et il le comprend très nettement comme quelque chose de forensique. Qu'est-ce à dire justifie ? Sa réponse est, si on établissait un jugement, une enquête sur les bontés que Dieu a accordées aux Juifs, eh bien on verrait que c'est Dieu qui est juste et que ce sont les Juifs qui sont injustes. Et comme le relève Needham à ce propos, il s'agit d'un emploi du terme en son sens forensique. Je reviens au texte qui parle de la justification, de notre justification. Homélie 17, section 2. Donc, puisque la justice de la foi est plus grande, qu'elle est facile, aisée à embrasser, et qu'on ne peut d'ailleurs être justifié autrement, n'est-ce pas un excès d'obstination de laisser ce qui est facile pour s'attacher à l'impossible ? Autrement dit, ce que dit Chrysostome, c'est ne serait-ce pas fou de chercher à être justifié par nos œuvres quand on peut l'être déjà gratuitement par la foi ? Est-ce que ce ne serait pas un endurcissement incroyable ? Chrysostome là proclame la folie de chercher sa justice dans les œuvres alors qu'il y a une manière toute simple de l'obtenir, croire. On avait remarqué plus tôt, dans une vidéo précédente, que dans l'épître à Diognète, le fondement objectif de cette justification était une substitution pénale. Un juste a été châtié, portant les crimes d'un coupable et étant puni à sa place. Eh bien, on retrouve la même idée chez Chrysostome, dans son homélie, cette fois-ci sur les épîtres aux Corinthiens, l'homélie 11, section 4, paragraphe 2, que je vais lire. Supposez un roi qui, voyant dans les supplices un voleur, un malfaiteur public, offre à la mort un fils unique et justement chéri, dans le but de sauver cet homme, plaçant même sur une tête innocente les crimes de ce dernier, et le délivrant de l'infamie en même temps que de la torture, et puis l'élevant à des hautes dignités. Supposez encore qu'après l'avoir sauvé, et comblé d'une gloire incompréhensible, il soit outragé par cet homme lui-même, c'est-à-dire par l'homme qui venait d'être gracié. Est-ce que, s'il lui reste un sentiment quelconque, ce malfaiteur n'aimerait pas mieux 1000 fois mourir que de porter la responsabilité d'une aussi noire ingratitude ? Pénétrons-nous aujourd'hui de la même pensée et gémissons amèrement sur nos offenses envers notre divin bienfaiteur. Que sa longanimité ne nous inspire pas une folle confiance, c'est même là ce qui doit nous causer la plus vive douleur. Alors dans son sermon, le rôle de cette section est de montrer combien un chrétien qui pêche est coupable, d'autant plus coupable. On pourrait se dire, ah, le chrétien connaît la grâce, donc ses péchés sont moins graves. C'est tout l'inverse. Puisque Dieu nous a fait une telle grâce, alors il est d'autant plus grave de pécher, puisqu'on témoigne en plus d'une ingratitude pour la grâce reçue. Mais ce qui est intéressant ici, comme vous l'avez remarqué, c'est que cette grâce, il l'exprime par une analogie entre un roi qui aurait offert son fils à la mort et qui l'aurait châtié à la place d'un malfaiteur public. Cette substitution est à double sens, non seulement le juste est puni et chargé de l'infamie du coupable, mais encore le coupable est élevé à de hautes dignités gratuitement. On se tourne vers une autre section, cette fois-ci de son discours contre les Juifs, 7, section 3. Qu'est-ce à dire « j'ai annoncé la justice » ? Il ne dit pas simplement « j'ai donné », mais « j'ai annoncé ». Pourquoi donc, enfin ?
parce que ce n'est pas par des bonnes œuvres, ni par des travaux, ni par une compensation, mais par la grâce seule qu'il a justifié notre race. Et en grec, c'est bien apocharitos mones. Mones, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui a donné monogamie, monothéisme, par la grâce seule. C'est aussi ce que Paul déclare, poursuit Chrysostome, quand il dit « Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de Dieu produite par la foi en Jésus-Christ, non par aucune peine, ni par aucun travail. » Aucune œuvre bonne donc, aucun travail, aucune compensation, aucune peine, aucun travaux n'accomplissent notre justification, mais elle s'opère par la grâce seule et par la foi, dit Chrysostome. Et comme Origène, qu'on verra dans une autre vidéo, il donne le larron en exemple pour nous enseigner sur la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il dit par rapport au larron crucifié. Mais examinons, est-ce que le larron lui a montré ses travaux, ses bonnes œuvres, des fruits de vertu? Personne ne saurait le dire. Un petit mot, rien qu'un acte de foi, et devançant les apôtres, il a bondi dans le paradis. C'est afin de vous faire comprendre que ce n'est pas tant sa vertu que la bonté du Seigneur qui a tout opéré. Car enfin, qu'a dit le larron, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il s'est affligé? A-t-il manifesté son repentir? Nullement. Mais sur la croix même, à peine eut-il parlé qu'il avait obtenu son salut. Rien qu'un acte de foi, dit la traduction que j'ai lue. Littéralement, par la foi seule, apo pistéos mones, encore une fois. C'est dans son discours sur la Genèse 7, section 4. Alors les œuvres qu'il liste comme étant exclues de la cause de son salut ne sont évidemment pas les œuvres cérémonielles, mais bien celles de repentance, le jeûne, les larmes, l'affliction, le repentir, et celles de justice, les travaux, les bonnes œuvres, les fruits de vertu. C'est par la foi seule que le larron a obtenu son salut. Je vais lire encore d'autres extraits de Chrysostome. Vous voyez que partout, il met les gentils au niveau des Juifs. Il n'a point fait de différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi à elle seule, dit-il, leur a donné tout ce que nous avons. Cela suffisait pour faire rentrer les Juifs en eux-mêmes. Il aurait pu leur apprendre aussi que la foi seule était nécessaire et dispenser des pratiques et de la circoncision, car il ne s'agissait pas seulement de soutenir la cause des gentils, mais de supprimer pour eux la loi de Moïse. Alors comme on le voit, le fait d'exclure les œuvres cérémonielles en particulier n'implique pas chez Chrysostome l'acceptation à la place des œuvres morales comme fondement de la justification. Selon le contexte dans lequel il écrit, il sait exclure tant les unes que les autres. Un autre extrait dans son troisième sermon sur Galates, section 3. « Et l'Écriture n'a pas dit « l'annonça par avance », mais « l'annonça par avance comme une bonne nouvelle », afin de nous faire comprendre que le patriarche se réjouissait de ce moyen de justification et qu'il en désirait l'avènement. Comme ils étaient obsédés par une autre crainte, car il était écrit « Maudit soit quiconque ne demeure pas dans les préceptes de cette loi et ne les accomplit pas dans ses œuvres », il les rassure encore et fait servir simplement et habilement ce passage à leur prouver le contraire, en leur démontrant qu'ils sont bénis au lieu d'être maudits pour avoir abandonné la loi, tandis que ceux qui l'observent toujours ne sont pas bénis, mais maudits. Les faux apôtres prétendaient que celui qui n'observe pas la loi est maudit, et lui prouve que celui qui l'observe est maudit, que celui qui ne l'observe pas est béni. Les faux apôtres prétendaient encore que celui qui s'en tient à la foi seulement est maudit, lui prouve que celui qui s'en tient à la foi seulement est béni. Chrysostome se défendait aussi contre ceux qui pensaient que cette justification par la foi seule autorisait le laxisme. On le voit par exemple dans sa deuxième homélie sur 2 Corinthiens, au paragraphe 6 où il dit « Vous faites tous vos efforts pour arriver à quitter la terre sans avoir pratiqué la vertu. Qu'importe, dites-vous, pourvu qu'on soit justifié ne serait-ce que par la foi. Nous prions pour que votre conscience repose aussi sur les œuvres bonnes. » On voit donc que c'est face à ceux qui s'efforcent de ne pas faire d'efforts quant à la vertu qu'il met l'emphase sur la nécessité des œuvres bonnes. C'est aussi ce qu'il exprime dans ses homélies sur Éphésiens. Comme on l'a vu plus haut, où il dit « Afin de ne sauver ni les vaniteux ni les nonchalants, Dieu a requis une foi agissante. » Il dit que la foi sauve, mais par Dieu, car si la foi a sauvé, c'est que Dieu l'a voulu. La foi sauve donc, mais cette foi est agissante. Nous sommes sauvés par la grâce, mais cela doit nous inspirer de la reconnaissance. Ou comme il le disait plus tôt, à cette grâce de la justification doit nécessairement succéder une vie vertueuse. Déployons donc un zèle en rapport avec ce don. C'est pourquoi, dit-il, gémissons amèrement sur nos offenses envers notre divin bienfaiteur, que sa longanimité ne nous inspire pas une folle confiance, c'est même là ce qui doit nous causer la plus vive douleur. Donc on le voit, partout où Chrysostome insiste sur la nécessité des œuvres bonnes, c'est face au laxisme, à la nonchalance, au fait de faire tant d'efforts pour ne pas croître dans la vertu. Et donc, si la foi seule est la raison de notre justification, on ne doit certainement pas croire qu'une foi qui resterait seule suffirait pour le salut. Voici ce qu'il dit dans son homélie 31 sur l'évangile selon Jean.
Ne suffit-il pas, direz-vous, de croire au Fils pour avoir la vie éternelle? Non. Écoutez ce que dit Jésus-Christ, qui le déclare par ces paroles. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et le blasphème contre le Saint-Esprit suffit pour nous faire jeter dans l'enfer. Et pourquoi parler d'un article de doctrine, quand bien même on croirait droitement à propos du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit? Si l'on ne vit bien, la foi seule ne servira de rien pour le salut. Et ici, il est utile de relever combien certaines présentations apologétiques tendent à la malhonnêteté chez les catholiques romains. En effet, dans un article sur la foi et les œuvres chez les pères, qui survole une dizaine d'entre eux, le site d'apologétique Catholic Answers ne cite sous le nom de Jean Chrysostome que cette précédente citation de l'évangile de Jean que je viens de vous lire, pensant y trouver un appui et passant sous silence tous les autres textes que nous avons parcourus. Or, il est manifeste que là, Chrysostome évoque l'insuffisance de la foi hypocrite, celle de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, dont parle le Christ en Matthieu. Celle qui, même lorsqu'elle posséderait parfaitement le dogme trinitaire, demeurerait stérile et morte sans conduire à une vie de justice. Non, Chrysostome l'a déjà dit plus tôt, c'est une foi agissante que Dieu a requis. Une foi qui ne consisterait qu'en la profession d'un article de doctrine, comme il le dit, ne suffit pas pour sauver. Et si vous êtes accoutumé à lire des commentaires protestants sur cette section de Matthieu, ça ne vous étonne pas du tout. Une foule d'exégètes protestants disent exactement la même chose. En effet, dans le contexte, Jésus traite de ceux qui professent son nom, et qui sont donc réputés comme ayant la foi, mais qui commettent l'iniquité, verset 23. Or, la doctrine protestante n'a jamais été qu'une foi accompagnée d'une vie de péché pourrait sauver, mais que chez les vrais croyants qui pratiquent la justice, c'est leur foi seulement qui les sauve. Alors, on ne va pas s'attarder sur ce sujet trop maintenant, parce que j'y reviendrai dans d'autres vidéos et dans mon article, mais je pense que vous avez assez d'éléments avec ce que j'ai dit auparavant sur le fait que ce n'est pas le repentir, aucune peine, aucun travaux, mais par la foi seule, comme il le dit, que nous sommes sauvés. Ça paraît complètement malhonnête lorsqu'on veut survoler les pères de l'Église et qu'on se penche sur Chrysostome de citer cette seule citation. C'est vraiment trompeur pour le lecteur. Alors je poursuis avec l'homélie 5 sur Éphésiens, où Chrysostome dit « Et que signifie abolissant par sa doctrine ?» Il montre ici la grande différence qui sépare le précepte des doctrines. Ou c'est de la foi qu'il parle en employant ce mot doctrine, car c'est par la foi seule que la doctrine nous sauve. Apo pistéos mones, encore une fois en grec. Car afin de ne pas nous sauver au hasard d'une part, il s'est soumis de lui-même au supplice, et de l'autre, il a exigé la foi par la doctrine. Alors Chrysostome donne ici deux fondements à notre salut, un fondement externe, le subis, supplie par le Christ, et un fondement interne, notre foi en cette doctrine. Voici ce que dit encore Chrysostome dans son homélie 4 sur 1 Timothée. Les bienfaits de Dieu sont si grands et dépassent de si loin, toute attente et toute espérance humaine qu'il trouve souvent des incrédules. Il nous a en effet accordé ce que jamais n'eût attendu ni pensé l'esprit d'un homme, en sorte que les apôtres ont eu grand-peine à établir la foi au don de Dieu. Car de même qu'éprouvant quelque grand bonheur, on se dit « n'est-ce pas un songe ?» exprimant ainsi qu'on se défie de sa réalité, de même en est-il des dons de Dieu. Et quel est ce don auquel on ne croit pas? On se demande si les ennemis de Dieu, les pécheurs, ceux qui n'étaient justifiés ni dans la loi ni par leurs œuvres, obtiendront réellement, tout à coup, et par la seule foi, la justification qui est le premier des biens. L'apôtre s'étend sur ce chapitre dans l'Épître aux Romains, et il s'y étend ici encore. La parole est fidèle, dit-il, et digne d'être reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, entre lesquels je suis le premier. Il pensait qu'on jugerait incroyable qu'un homme qui aurait étourdiment dissipé toute sa vie antérieure et l'aurait salement employé à de mauvaises actions dût ensuite être sauvé par la seule foi. Alors cette doctrine de Chrysostome de la justification par la seule foi est si généreuse qu'elle semblerait irréelle, et c'est bien pour cela que l'apôtre y revient si souvent. Voilà, le survol de Chrysostome est terminé, non pas qu'il n'y aurait encore rien d'autre à dire, comme je l'ai dit plus tôt, ce serait beaucoup trop long de passer en revue toutes les fois où Chrysostome traite de la justification par la foi. J'aimerais revenir encore sur Chrysostome dans une autre vidéo à l'avenir où je comparerai Origène et Chrysostome dans leur exposition respective de l'Épître aux Romains. Mais pour l'instant, voici l'essentiel des données, je pense, qui suffisent pour donner le cadre de la compréhension que Chrysostome avait de la justification, une justification qui exclut les œuvres cérémonielles, qui exclut les œuvres morales, qui exclut, en tout cas comme son fondement bien sûr, le repentir, les pleurs, les larmes, les œuvres de piété,
Tout cela n'est pas le fondement de la justice, mais néanmoins, la foi qui sauve, la foi qui justifie, est une foi qui est agissante, et ceux qui font des efforts pour ne pas tendre à la vertu ne peuvent pas prétendre être sauvés par cette foi-là. Voilà, j'espère que ce survol n'a pas été trop long. Je reviendrai encore à l'avenir, comme je l'ai dit, sur la justification chez les pères de l'Église. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes écoutes.